Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un guide complet pour créer l'écran d'accueil d'iPhone parfait et esthétique. Je vais vous guider pour que vous puissiez reproduire ce setup par vous-même et vous montrer comment passer facilement en mode sombre en un clic. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout aborder ensemble, les fonds d'écran, widgets, icônes personnalisées et même quelques personnalisations du centre de contrôle que vous ne connaissez peut-être pas encore. J'espère que cette vidéo vous inspirera dans votre utilisation quotidienne de votre iPhone. N'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude et c'est parti. Commençons tout de suite par les arrière-plans. Ici, chacun son style bien sûr, mais moi, je préfère un style minimal et original. Si vous êtes comme moi, je vous conseille d'opter pour les arrière-plans dégradés et simples. Chose importante, je sais que nombreux d'entre vous, lors de la personnalisation de leur iPhone, cherchent à cacher ce menu-là qui est tout en bas, le Docker, qui, avouons-le, est gênant si on veut un design minimal. C'est pour cela que je vous ai laissé un lien dans la description pour télécharger de nombreux fonds d'écran originaux qui permettent de cacher ce Docker. Il y en a pour le mode clair et pour le mode sombre et il y a même quelques arrière-plans qui sont disponibles à la fois en clair et en sombre. Moi, j'ai choisi ces deux arrière-plans, celle-là pour le mode clair et celle-là pour le mode sombre, et je vais les mettre comme fond d'écran. Pour cela, vous appuyez sur cette flèche-là, puis vous choisissez Utiliser en fond d'écran. Puis vous appuyez sur Ajouter et personnaliser l'écran d'accueil et vous désactivez le flou ici. Et vous faites de même avec l'arrière-plan sombre. Parlons maintenant des widgets d'écran de verrouillage. Pour mon cas, j'adore avoir des widgets sur mon écran de verrouillage parce qu'ils me fournissent des informations importantes sans avoir à déverrouiller complètement mon téléphone. Pour ajouter des widgets sur l'écran de verrouillage, vous appuyez longuement ici, Personnaliser, et vous choisissez Ajouter des widgets. Alors en ce moment, j'utilise 3 widgets d'écran de verrouillage que je trouve extrêmement utiles. Le premier, c'est celui de ChatGPT, parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois en regardant par exemple la télé ou en faisant une tâche, une question me traverse l'esprit. Du coup, j'utilise énormément ChatGPT. Le deuxième que j'utilise, c'est Google Chrome qui me permet d'accéder à n'importe quel site web dès que je déverrouille mon téléphone. C'est une fonctionnalité qui est très utile pour moi, que j'utilise presque tout le temps. Et le troisième widget, c'est celui de la météo que j'ouvre chaque jour. Alors, il peut sembler basique, mais il est incroyablement utile pour planifier ma journée. Passons maintenant à l'écran d'accueil. Personnellement, je suis un grand fan des icônes personnalisées car elles permettent de donner à votre téléphone une touche unique et vraiment à votre image. Ici, vous avez deux options pour personnaliser vos icônes sur iOS 18. La première, c'est d'utiliser la nouvelle option de personnalisation intégrée d'iOS 18 ou bien télécharger des icônes personnalisées. Moi, j'opte toujours pour la deuxième méthode puisque c'est beaucoup plus flexible. Alors, pour télécharger des icônes, vous allez sur ce site, Flat Icon, qui est une vraie caverne d'Alibaba pour ces trucs. Vous trouvez un très vaste choix allant du style minimal vers des styles maximalistes. Et en plus de ça, vous avez la possibilité d'éditer les couleurs de vos icônes sur le site gratuitement, ce qui est vachement cool, je trouve. Moi, j'ai téléchargé quelques icônes pour le mode clair et les mêmes en éditant juste l'arrière-plan pour le mode sombre. Et ça a donné ça. Alors maintenant, pour créer vos icônes, vous allez dans l'application Raccourci qui vient installer avec votre iPhone. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez directement la télécharger sur l'App Store. Et en haut, vous choisissez ce petit plus et sélectionnez Ouvrir l'app. Puis choisissez l'application que vous souhaitez personnaliser. Puis vous appuyez sur le menu déroulant en haut. Choisissez Renommer pour donner plus de clarté pour votre raccourci. Revenez sur le menu déroulant et choisissez sur l'écran d'accueil. Sélectionnez la première option et sélectionnez la photo de l'icône personnalisée de votre galerie. Vous avez bien sûr la possibilité de nommer votre application, mais moi, je laisse ça vide pour que ça soit plus minimal. Puis, ajouter. Et voilà notre icône personnalisée.
Maintenant, répétez ça pour toutes les applications pour le mode clair et sombre, de sorte à avoir les icônes sombres dans une page et les icônes claires dans une autre page. Je sais, cela peut sembler un petit peu lent puisqu'on le fait pour les deux modes à la fois, mais croyez-moi, le résultat final en vaut la peine. Et voilà le résultat, les amis. Cette page-là pour le mode clair et celle-là pour le mode sombre. Alors là, je vais basculer vers le mode clair et j'agrandis mes icônes. Maintenant, il va falloir séparer les deux modes. Pour cela, on va déjà commencer par empêcher l'écran d'accueil des icônes sombres d'apparaître en mode clair. Vous appuyez lentement sur le menu d'accueil, touchez les points en bas et vous décochez la page qui contient les icônes sombres. Puis, nous allons utiliser le mode de concentration pour switcher entre les modes clairs et sombres. Pour cela, allez dans Réglages, Concentration, puis vous appuyez sur le plus ici. On va choisir Personnaliser et le nommer Dark. Vous appuyez ici sur le premier élément qui est l'écran de verrouillage et vous choisissez le fond d'écran sombre qu'on a mis au début. Ensuite, vous choisissez le deuxième élément qui est l'écran d'accueil et vous choisissez la page qui contient les icônes sombres. Pour moi, ça sera la dernière. OK. Maintenant, pour activer le mode sombre, ouvrez juste le centre de contrôle, concentration et choisissez Dark. Et voilà, le tour est fait. Vous allez voir ici que le décor est réapparu, mais ne vous en faites pas, vous allez devoir changer ça dans Personnaliser, choisissez sombre et soyez sûr que cette icône-là est sur le clair et pas le mode sombre. Et voilà, le décor a disparu. Passons maintenant à la dernière étape pour donner vie à votre écran d'accueil. Et là, je vous recommande d'utiliser les widgets. L'une des meilleures applications gratuites qui vous permet d'ajouter des widgets transparents sans arrière-plan et même de les personnaliser est Widget. Vous pouvez bien sûr directement la télécharger sur l'App Store. Cette application offre vraiment un très grand nombre de widgets. Moi, l'un de mes préférés, c'est le Hello qui est simple mais apporte une belle touche à l'écran d'accueil. Pour choisir le vôtre, allez dans Explorer et trouvez le widget qui vous plaît. Une fois fait, vous l'importez en choisissant Import Widget. Il apparaîtra alors directement dans l'onglet Créer. Maintenant, pour le rendre transparent, il vous suffit de retourner sur votre écran d'accueil, vous appuyez lentement sur le menu et vous allez dans une page vide. Et là, vous faites une capture d'écran. Puis vous basculez vers le mode sombre et vous faites de même. Vous retournez maintenant sur Widget et dans l'onglet Gérer, vous choisissez Setup Transparency et vous sélectionnez la capture d'écran. Puis OK. Et là, vous retournez sur votre menu, vous appuyez longuement, Modifier, ajouter un widget, vous scrollez jusqu'à l'application Widget et là, vous retrouverez le widget, vous sélectionnez Ajouter le widget et voilà, le tour est fait. Je pense là avoir tout couvert. J'espère que cette vidéo vous a aidé à créer une configuration à la fois esthétique et pratique pour votre iPhone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt Team Light ou Team Dark. Et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Je ferai de mon mieux pour y répondre rapidement. On se retrouve très bientôt. Ciao.